Depuis maintenant un mois, la scène médiatique est en ébullition, les polémiques et le boycott entourant le célèbre animateur et présentateur de l'émission TPMP, Cyril Hanouna, font les gros titres. Mais au-delà des débats enflammés, connaissez-vous réellement l'histoire fascinante de cet homme? Préparez-vous à plonger dans la vie et la carrière extraordinaire de Cyril Hanouna, une histoire qui dépasse de loin ce que vous pouvez imaginer. Avant de continuer, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Mystipar pour le générique. Cyril Hanouna de son vrai nom, Cyril Valéry Hanouna, est né le 23 septembre 1974 dans le 15e arrondissement de Paris. Ses parents sont tunisiens de confession juive. Avant sa naissance, ses parents vivaient en Tunisie vers 1967, ils avaient déjà une petite fille qui deviendra par la suite la grande sœur de Cyril. Quelques années après la naissance de sa sœur, il décide de quitter la Tunisie pour la France, en raison des conditions difficiles pour les juifs tunisiens de l'époque. Arrivé en France, ils décident de s'installer à Paname, trouvant la vie beaucoup plus facile malgré leur manque d'argent. Esther, la mère de Cyril, commence alors à travailler pour aider son mari, Ange, à terminer ses études de médecine, car oui, le père de Cyril ne travaillait pas en ce moment. Après plusieurs petits boulots, Esther réussit à gérer une boutique de vêtements à Vincennes, et Ange devient médecin généraliste à Lila, en Seine-Saint-Denis. C'est ainsi que le 23 septembre 1974, Cyril Valéry Hanouna vient agrandir la famille. Son père décide alors de prendre un appartement de 4 pièces au Lilas pour offrir plus d'espace et de sécurité à la famille. Cyril était très proche de sa grand-mère, Georgette, qu'il adorait énormément. Pendant les grandes vacances, il retournait dans le pays d'origine de ses parents pour la voir, jusqu'à ce qu'elle vienne finalement habiter avec eux au Lilas. J'ai vécu des moments exceptionnels avec ma grand-mère, c'est vrai que c'était... Voilà, on regardait tout le temps la télé ensemble, on regardait tout, on était... C'est de là que m'est venue ma passion aussi pour la télé, parce que... Ça. Mais c'est vrai que c'est les plus beaux moments de ma vie que j'ai vécu avec elle, et c'est vrai que voilà, même mes copains venaient à la maison, ils voulaient voir ma grand-mère. Depuis son enfance, Cyril rêve de devenir animateur de télévision, il suit assidûment les émissions télévisées, allant jusqu'à sécher les cours pour ne rien manquer. À cette époque, l'école et Cyril n'étaient pas compatibles. À l'âge de 11 ans, les parents de Cyril ont finalement obtenu la nationalité française. C'était une énorme joie pour eux car c'est une étape cruciale pour leur intégration dans la société française. Ils travaillent en France depuis plus de 15 ans, leurs enfants vont à l'école française, et désormais eux aussi sont français. Cependant, Cyril et l'école ne s'entendaient pas bien, il séchait souvent les cours, embêtait ses camarades et avait de mauvaises notes, ce qui lui valait des réprimandes de ses parents et du proviseur. Finalement, il obtient son bac scientifique et s'inscrit en économie et gestion à la fac, sans perdre de vue son rêve de devenir animateur télé. À 19 ans, il se fait remarquer pour la première fois dans l'émission « Le Juste Prix » sur TF1 en 1993. Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Après ce petit moment de gloire, Cyril continue sa vie entre les cours et les petits boulots, livreur de prospectus pour une banque, employé dans une boutique de golf, vendeur de tissus dans le sentier ou encore animateur de colo. Mais en 1997, à 23 ans, il postule chez Comédie, une chaîne fondée par l'ancien membre des Nuls, Dominique Farrugia. Cette chaîne a vu débuter de nombreux humoristes comme Stéphane Guillon, Cad et Olivier ou Jonathan Lambert et plein d'autres. Cyril y occupe divers postes, mais son rêve est d'être devant la caméra. Il fait quelques apparitions aux côtés de Cad et Olivier, mais surtout, tous les jours, il envoie des sketchs au patron de la chaîne, Dominique Farrugia, pour le convaincre de le faire jouer. Et ça marche, puisqu'en 1999, Dominique Farrugia finit par céder et autorise Cyril Hanouna à passer à l'antenne en compagnie de son acolyte Jonathan Lambert. Bienvenue et bonsoir, bienvenue dans le Huître Machine. Le classement des chansons les plus chantées par les mangeurs d'huîtres. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Pas Exclusif du tout, le journal de l'actualité des stars que tout le monde s'en fout. Oh, lâche-moi, non!
2 ans plus tard, en 2001, Cyril rencontre Stéphane Courby, celui qui va l'aider à réaliser son rêve. Stéphane Courby est le patron de 2 énormes boîtes de production, Endemol France et Casse Productions. Il décide d'embaucher Cyril pour une émission en prime time sur TF1. Malgré l'excitation de réaliser son rêve, l'émission est un échec. Mais Cyril ne se décourage pas pour autant. À l'été 2002, il devient animateur sur le service public, bien que l'émission n'était pas populaire, mais quelques personnes ont commencé à le reconnaître dans les rues de France. Alors il enchaîne sur d'autres émissions et c'est comme ça qu'il acceptera le rôle d'animateur dans l'émission Le Morning Live. C'est la première fois qu'il est l'animateur star d'une émission, et en plus, la chaîne lui demande de retrouver les audiences de l'époque Michael Youn. Je me suis fait piquer par un serpent chez moi, comme ça je me réveillais. Tu veux essayer De boire du pipi là Ouais, tout de suite. ouais. Du pipi. Bah ouais. Tout de suite. Ouais. Ah, comme ça à viens, 7h08 du matin je boire viens. du pipi. Bon Ah non, réveil. pas le tien. Franchement, je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariane. Ah. Non, sans rigoler. Ah, moi je suis Il y a d'accord. un seul Moi je suis d'accord. Je pense que les téléspectateurs sont aussi d'accord. Bah, Donc, écoute, alors, tu elle vas va uriner, reviens vite. Hein. tu reviens. Non, non, mais sans rigoler, je veux bien boire du pipi, mais pas Alors, n'importe quel juste pipi. pour quand info même. quand même, hein, pour que les chaud. C'est tout chaud. Ah oui, ça sent, hein. C'est du... tu vas pas le faire. S'il n'y a pas Tu été vas avec pas le le dos de la cuillère. C'est le pipi d'Ariane, on Il en partage faut tout sur tous la les deux. moustache, hein, Tu Cyril. sais. Arrêtez, ça Allez, va, allez, c'est rien. allez, allez. C'est du pipi, ça va. Réaliser sans trucage. Alors Ah, il arrache un peu. Mais ouais. c'est pour. Il Mais a- c'est vrai. J'ai une pêche. Alors, Malgré ses efforts, les audiences ne suivent pas. En juin 2003, Cyril Hanouna quitte l'émission. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cet échec va le suivre tout le long de sa carrière. Le reste de l'année 2003 est difficile pour Cyril. Après un passage éclair sur France 2 dans une émission peu réussie, il se retrouve au chômage à 29 ans. En tanasse. Ouais, en tanasse. Genre le patron d'M6, il me répond plus au téléphone. Plus personne me répond. Je suis chez moi, là, tu vois, je joue à la PlayStation là, toute la journée. Je mange des chips, Coca, PlayStation. Je fais rien pendant 1 an. La seule bonne nouvelle est sa rencontre avec Émilie, avec qui il aura plus tard 2 enfants, Bianca et Lino. Cyril va tenter une carrière d'humoriste. En 2004, il joue son spectacle « Cyril Hanouna est une ordure », mais sans grand succès. Plus tard, Endemol lui propose 30 300 € pour participer à une émission, La Ferme des Célébrités. Tenté par cette offre, il refuse finalement sur les conseils de sa femme Émilie, qui craint pour son image. Elle a peur que ça détériore encore plus son image, car La Ferme des Célébrités était littéralement une télé-réalité où des stars sont enfermées dans une ferme. Et j'avais le banquier qui m'appelait tous les jours. Donc vous alliez accepter. Je me suis dit au moins, comme ça, ce sera un moyen de renflouer les caisses, d'essayer de repartir peut-être Elle, après. elle vous a dit non. Elle m'a dit et j'en ai voulu pendant de nombreux mois. Voilà, de m'avoir fait. En 2005, la station de Radio Rire et Chanson lui offre le rôle d'animateur de l'émission Les People, une émission consacrée au secret des stars. Bien qu'il ne soit pas emballé au départ, l'émission rencontre un grand succès et remet Cyril sous les feux des projecteurs. L'émission a fait énormément parler d'elle, et cela a bien fonctionné car elle a eu un énorme succès. Cyril voyait son but pas trop loin. 1 an plus tard en 2006, Cyril Hanouna a 32 ans, il décide de quitter Rire et Chanson et se met à animer une émission de jeu quotidien, La Bonne Touche, avec Jean-Pierre Foucault sur RTL, pour une somme de 15 000 € par mois pour 2 heures d'émission par jour. Dans cette même année, Cyril Hanouna fait son entrée sur une nouvelle chaîne de la TNT, D8. Cette chaîne est lancée par l'industriel et milliardaire Vincent Bolloré. Vincent Bolloré est un homme d'affaires multimilliardaire. Cyril Hanouna l'a connu grâce à son fils, Yannick Bolloré, car les deux sont amis. C'est grâce à Yannick Bolloré que Cyril a été recruté par Vincent Bolloré pour D8. Bolloré lui confie un talk show tous les dimanches soirs, Le Gros Direct. Le principe est simple, Cyril Hanouna et une bande de chroniqueurs commentent l'actualité. Mais l'émission ne rencontre pas le succès escompté. En mars 2010, Cyril crée H2O, sa propre société de production, en partenariat avec Banijay, dirigée par son ami Yannick Bolloré. Grâce à cela, il finit par lancer une émission de télé, où il sera avec des chroniqueurs et ils discuteront de toute l'actualité de la France. Sa société de production H2O lance le programme sur France 4, il décide de lui donner le nom de TPMP. C'est ainsi que commence l'aventure de la plus grande émission télé de France, animée par notre cher Cyril Hanouna. Au début de l'aventure Touche pas à mon poste, nous comptons un total de 5 chroniqueurs entourant Cyril Hanouna. Il y a le directeur du magazine Télé 7 jours, Thierry Moreau, l'ex-Miss France, Élodie Gossuin, ou encore le journaliste du Figaro, Jean-Michel Maire. En à peine 1 an,
TPMP affiche une moyenne de 450 000 téléspectateurs, ce qui est énorme pour une nouvelle émission diffusée sur France 4. Son approche décontractée et son refus de la vulgarité à l'antenne, par respect pour sa mère, contribuent à son succès. Quand vous allez trop loin? Ah ouais. C'est pour ça que vous remarquerez, je suis jamais vulgaire à l'antenne. C'est limite pour les téléspectateurs, mais C'est aussi les autres qui le sont beaucoup, souvent autour beaucoup, de vous. oui, beaucoup pour ma mère, parce que sinon, je me fais à la maison après, quand je rentre, j'ai un coup de fil. Pourquoi t'as dit ça? Elle déteste la vulgarité. En 2012, Canal+ rachète Direct 8 et la transforme en D8. Le premier soir sur D8, TPMP attire plus d'1 million de téléspectateurs, un franc succès. En avril 2013, Cyril Hanouna est nommé animateur préféré des Français. Et parmi ceux qui plaît, il y a toute cette série d'expressions qu'il invente ou qu'il tire de l'arabe. Il y a plein d'animateurs qui m'appellent et qui me disent « mais t'es complètement fou ». Qui me disent « t'es un malade ». Comment tu peux sortir des expressions pareilles à l'antenne? Comment tu peux parler comme ça à l'antenne? Je dis « mais parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent voir les personnalités comme elles sont dans la vie ». Cyril gère TPMP de A à Z, des audiences au contrat en passant par le look des chroniqueurs. Chaque soir, il anime l'émission en direct sans prompteur et impose un débrief à son équipe après l'émission. En 2015, il commence à recevoir des offres d'autres chaînes, mais Vincent Bolloré, à la tête de Canal+, lui propose un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans pour garder TPMP. Mais ces fonds sont pour produire l'émission et payer les chroniqueurs car c'est Cyril qui gère aussi le salaire de tous ses chroniqueurs. Avec le temps, TPMP se fait connaître pour ses séquences drôles mais parfois déplacées. En fait, pour conserver son audience, Cyril va toujours plus loin, et cela va lui valoir un paquet de critiques. La plus connue est celle où il met des nouilles dans le pantalon d'un de ses chroniqueurs. Cela se passe en janvier 2016, lors d'un jeu sur le plateau qui consiste à illustrer des expressions qu'on utilise dans la vie courante. Parmi celles-ci, il y a avoir le cul bordé de nouilles, et c'est le chroniqueur Mathieu Delormeau qui s'y colle. On y va? Non mais c'est là, c'est de là. Alors, est-ce qu'au moins, oui, Cyril qui peut le faire. Allez, on fait ensemble là-dessus. Bon, voilà, c'est pas très subtil, mais en fait, beaucoup s'offusquent et trouvent cette séquence humiliante pour le chroniqueur. Au fil des mois, plusieurs séquences de TPMP ont montré une certaine tyrannie de Cyril envers ses chroniqueurs et aussi un symbole de radicalisation politique. C'est ainsi qu'en mars 2016, le magazine Society sort une enquête sur Cyril Hanouna, qui est jugé comme un patron tyrannique et colérique et un déstabilisateur des citoyens français. SMS, c'est une photo de quelqu'un dont il n'a pas les droits. Ouais. Donc ça veut dire que vous allez l'attaquer? Pas que je dis que c'est erreur de sa part, qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc vous réfléchissez éventuellement à l'attaquer? Il n'a pas le droit de faire ça. Donc cela a duré une vingtaine de minutes, j'imagine que vous avez regardé la séquence. Ouais. En gros, il résume votre enquête à « il n'y a rien de vrai ». Non, il dit un truc plus grave, il dit ce sont des faux témoignages. Ouais. Donc là aussi, c'est de la diffamation selon vous? C'est de la diffamation, c'est pas selon moi, c'est de la diffamation. D'accord. Donc on verra ça dans les prochains jours. Une petite remarque, Franck, quand même, sur cette enquête. Est-ce que ça ne manquait pas un peu de contrepoids? Évidemment, je l'ai lu, cette enquête, tout le monde l'a lu. Il y a peu de témoignages de chroniqueurs qui disent que tout se passe bien ou de personnalités de l'équipe qui disent « voilà, avec Cyril Hanouna, tout roule ». Est-ce que vous avez eu des gens, enfin, est-ce que votre journaliste a eu ce genre de témoignages en ligne? Bien sûr, on a des gens qui disaient « oui, tout se passe bien, rien à signaler ». Et puis on a aussi des gens qui disaient des trucs bien pires que ce qu'on a publié. Ouais. Les journalistes ont travaillé pendant un mois sur ce sujet vraiment à temps plein. Ils ont recueilli énormément de témoignages. L'idée n'était pas du tout de faire un papier à charge, au contraire. Oui, parce qu'ils travaillent depuis plusieurs semaines, hein. Ça ne s'est pas décidé les 15 derniers jours. Non, ça ne s'est pas décidé les 15 derniers jours. Et puis par ailleurs, ils ont eu Cyril Hanouna, ils ont rencontré Cyril Hanouna, ils l'ont mis devant des faits contradictoires. Il a eu l'occasion de répondre et de se défendre. Puis on l'a contacté en disant on a d'autres faits, on voudrait t'en parler, on voudrait te réinterviewer. Il nous a accordé uniquement un petit quart d'heure au téléphone. Ça, après, c'est sa vie. Hein. Il n'y a qu'à nous donner plus de temps, il aurait répondu plus amplement. La personne la plus citée de ce papier reste Cyril Hanouna. Oui. Donc je veux bien que ça manque de contrepoids, mais il y a un homme qui peut s'exprimer assez largement. Vous lui avez donné la parole. C'est Cyril Hanouna, et il justifie, et après, moi je ne porte pas de jugement ni moral, ni critique sur son émission, elle est ce qu'elle est, et
Je m'en fous, je la regarde pas plus que ça. Enfin, je suis pas un fan de son émission par ailleurs, mais c'est pas. Vous êtes en contact avec lui depuis l'apparition. Cela ne va pas plaire à l'animateur et à sa bande de chroniqueurs hyper fidèles au chef, et oui, ces chroniqueurs ne l'ont pas dénoncé car si Cyril Hanouna arrête l'émission, c'est la faillite pour eux car ils ne trouveront pas une émission avec un salaire aussi conséquent. Apporte de tout, de votre société, de la régie, on est des super coulisses. cool avec Vous eux, êtes transparent de ouf. Voilà, vous êtes donc- très gentil avec eux. C'est horrible, mais dans la boîte, plus personne n'a envie de faire TPMP. Chaque soir, on y va en traînant des pieds. Alors ça, c'est la phrase qui a été reprise partout. Je vois pas qui a dit ça, quel chroniqueur a dit ça. Et ça n'empêche que tous les jours, je viens avec plaisir. Si j'avais pas envie, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de patron de Télé 7 jours. Si j'avais pas envie de venir ici, je viendrais pas ici. Moi, ça m'a franchement attristé parce que Dieu sait qu'on répète partout qu'on vient ici avec plaisir, que le seul accident qu'on peut avoir du travail, c'est de partir en ayant mal aux mâchoires tellement on se marre en venant. C'est pas ce qu'on ressent du tout. Et moi, je suis très fâché, très en colère contre le magazine et l'article. Parce que c'est pas du journalisme correct. C'est vrai, c'est bizarre. Le journalisme correct, c'est contradictoire. À charge, si vous voulez, mais à décharge. Ils ont pris que des faux témoignages de personnes anonymes. Donc voilà. Tout ce qui n'allait pas dans leur sens, ils l'ont écarté. Et Alors- ça n'existe pas en journalisme. Jérôme Anthony en lui disant que j'allais lui brûler des trucs et Jérôme Anthony a démenti. Il m'a même appelé, il m'a dit je comprends pas d'où vient cette histoire. Je veux rassurer ma mère, Baba n'a jamais essayé de brûler la peau des voilà, c'est n'importe quoi. Surtout qu'en France, le succès, quand même, on n'aime pas bien. C'est pas C'est déboulonné. forcément louche, on est forcément des cons. Hein. Julien, Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a un papier à vendre. Et qu'est-ce qui fait vendre aujourd'hui? C'est ce qui s'est passé avec Charlie, c'est ce qui se passe avec lui. Vous faites vendre. Donc, à partir de là, ils sont prêts à raconter n'importe quoi parce que finalement, on fait leur jeu, on est en train d'en parler. Et évidemment, j'ai lu un scénario de fiction, j'avais un scénario de film dans les mains quand j'ai lu tout ça, tellement c'est n'importe quoi. Si on n'a pas envie de venir, on vient pas. Moi, j'ai d'autres boulots à côté et je viens parce que je suis heureux de venir. On s'est tous appelés ce week-end parce que ça nous a tous fait de la peine. Mais cet avertissement du monde des médias ne va pas l'empêcher de refaire des bêtises car quelques mois après l'enquête, en décembre 2016, Cyril continue ses excès lors de son émission. comme d'hab, hein. Et Cyril aime bien qu'on lui touche le zizi. Cette séquence est littéralement une agression sexuelle et comme vous avez bien pu l'entendre de cette chroniqueuse, à en croire que ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas tout car en mai 2017, Cyril Hanouna crée une nouvelle controverse en s'inscrivant sur un site de rencontres gay où il va appeler des hommes en direct en prenant une voix très caricaturale. C'est quoi dans la vie? Je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Je te prendrais bien dans une bonne bétonnière. Eh ben écoute, c'est un beau Ça te programme. plairait? Ça, Ça Simon. te plairait? Et bien sûr que ça me plairait. Et ensuite, Moi, je sais pas. Et toi, tu me ferais quoi? moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis jardinier. Jardinier? Oui. Tu me passerais bien le râteau alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me passerais bien le râteau alors? Exactement. Je bine également. Tu quoi? Je bine. Moi, j'aime bien ça. Ah Ça oui? m'excite. Ah oui. On dit souvent que j'ai le sexe en tulipe. Ah, en tulipe, hein? Oui. Ça doit être bien bon dans trou de balle, ça. Cette séquence est largement critiquée et accusée d'homophobie. Certains téléspectateurs eux aussi sont choqués, et le CSA qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le gendarme de la télé, le CSA reçoit un record de 20 000 plaintes, et C8 se voit infliger une amende de 3 millions d'euros. Malgré ces scandales, l'audience de TPMP continue de croître, représentant en 2017, 50% du chiffre d'affaires de C8. Il y a un truc que Hanouna ne peut pas supporter, c'est qu'on critique son ami et son patron Vincent Bolloré. Vous vous rappelez sûrement de cette scène qui est absolument iconique qui s'est passée en novembre 2022. Le député de la France Insoumise Louis Boyard a affirmé en direct que Bolloré fait partie de ces milliardaires qui appauvrissent l'Afrique, ce qui est tout à fait vrai.
mais cela a fait partir Cyril Hanouna complètement en vrille. Excuse-moi, mon chéri. Les Tu sais députés qu'ici, c'est- représentent Moi, je l'ai le vécu peuple. Le concret. peuple, voilà ce qu'il Non, mais tu sais que t'es dans le groupe Canal. Comment Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le Donc dire. t'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Non, mais Est-ce là, que tu es tu en viens train de de me dire sortir que des j'ai trucs. pas le droit de dire Non, mais publiquement non, mais que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé? T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a. T'étais chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Non, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais rappelle-moi. Cyril, Rappelle-moi où t'étais chroniqueur. et toi t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce que. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer, Alors, on est je te sur le une dis, chaîne, on est censé on n'est informer pas les venu gens. pour ça. Cyril, non, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec t'as est le droit de le dire. propriétaire Non, de mais la chaîne. redescends de droits étages, Louis Boyard. C'était député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Mais attends, mais j'ai été. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends, pourquoi non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais Est-ce que quoi? ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi j'ai dit ça. Bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation. Je te dis. Cyril insulte en direct un député élu par la France, et cela ne se fait pas sous peine de sanctions, et cette séquence permet quand même de se poser une sérieuse question sur la liberté d'expression au sein de certains médias appartenant à des milliardaires. Même si Cyril Hanouna fait partie du groupe de Bolloré, eh bien ce n'est pas pour autant que tout lui est permis, car on n'insulte pas un élu de la République, encore moins l'empêcher de parler dans une émission. Quelques jours après ce scandale, la chaîne C8 prend une amende de 3,5 millions d'euros pour ce scandale. Bien que C8 reçoive de nombreuses amendes, cela semble avoir peu d'importance pour eux, car Cyril Hanouna génère des revenus considérables pour la chaîne. Dans ce contexte, quelques écarts de conduite occasionnels de la part de Cyril sont perçus comme des incidents mineurs et tolérables. Mais cette tolérance leur coûtera énormément. En octobre 2023, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, Cyril Hanouna avait invité le célèbre Karim Zeribi pour discuter du conflit israélo-palestinien, mais arrivés sur le plateau, tous les chroniqueurs et Cyril Hanouna se sont acharnés sur lui parce qu'il défendait les civils palestiniens tués par Israël. Alors, donc l'Algérie n'a pas condamné, la Tunisie n'a pas condamné, l'Iran n'a pas condamné, l'Afghanistan, représentant de ces pays. l'Irak, Syrie. Non, je voulais savoir si quand vous alliez en Algérie, vous disiez que c'était dramatique que l'Algérie n'ait pas ces attentats. Mais je dis ce que je pense. Pas sur Radio Alger. Je ne suis pas un diplomate, moi je dis ce que je pense. Pas sur Radio Alger. Je sais pas si vous. Non, mais c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Non, mais Karim, parce vous êtes que moi, en je train pense de que me votre dire parole est très tu n'as pas importante, condamné. justement. Mais non, elle n'est pas importante. Mais si elle est Ce qui est important, importante, c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est pas ce que vous voudriez entendre, c'est ce que je dis. Est-ce que j'ai condamné? Oui ou non, j'ai condamné. Mais je vais continuer mon propos. Est-ce que vous trouvez que ça soit je m'en vais, soit je continue mon propos. Parce que quand même c'est important. Continue parce que je suis simple. Non mais je veux pas qu'il s'en aille. Parce que moi je suis venu débattre avec lui, pas avec elle. Je vais dire c'est trop simple. Excusez-moi, c'est trop simple. Est-ce que l'Algérie, la Tunisie, machin. C'est important. Je veux savoir. Est-ce que non, pour moi c'est important. Oui, pour moi c'est important. Je m'exprime sur ces sujets. Pour moi c'est important ce que moi je dis. Alors écoutez, donc je vais vous poser la question et puis après vous me direz ça ne m'intéresse pas. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous en pensez quoi à titre personnel? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut. Vous en pensez quoi à titre personnel? J'ai condamné. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? Mais bien sûr que j'ai condamné. Je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi, madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi, je suis pas garde à vue. Je suis simple chroniqueuse. Il va falloir qu'on s'arrête de s'amuser là. Donc le deuxième. Cette séquence provoque l'indignation des Français et un mot d'ordre a été lancé par les Français, le boycott de TPMP, entraînant une chute significative de l'audience. On enregistre une baisse des taux d'audience de TPMP d'environ 1 million de téléspectateurs et ce chiffre continue d'augmenter.
Mais ce n'est pas tout car suite à toutes ces affaires, un complément d'enquête a été fait sur Cyril Hanouna et diffusé le jeudi dernier à 23h révélant d'autres aspects controversés de sa personnalité et de sa gestion de TPMP. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez votre avis en commentaire pour nous dire ce que vous en pensez de Cyril Hanouna et de TPMP. À très bientôt.